2 semaines après le verdict des urnes pour les sénatoriales scrutin du 20 août 2023, le jeune leader du parti politique Les Souverainistes est sorti de sa réserve pour critiquer ce processus électoral qui a abouti à la victoire écrasante du Parti congolais du travail et ses alliés avec 61 sièges sur 72 au total, 7 indépendants, 1 du centre et seulement 3 de l'opposition. Statistique amère pour l'opposant Ephrem Dav-Mafoula qui voit le recul de la démocratie au Congo. On peut également évoquer la crise du recul démocratique avec l'organisation récente des élections sénatoriales. Crise des arts accentuée par les élections législatives et locales de juillet 2022. Car lorsque des élections sont influencées par l'argent, plutôt que par les convictions et les préoccupations des citoyens, c'est la démocratie tout entière qui est mise en danger quand un parti au pouvoir s'octroie près de la totalité des sièges au sein d'une institution parlementaire comme le Sénat, une institution où est censée régner la sagesse. Cela signifie fermeture du débat. Pour un autre visage de l'opposition congolaise, le président du Parti social-démocrate congolais pense que le dernier scrutin sénatorial dénote un déni de la démocratie. Sur 1154 conseillers, le PCT en avait 557. Si vous ajoutez les conseillers des autres partis de la majorité présidentielle, ils en avaient 711. L'opposition n'avait que 137 conseillers. Et nous avons déjà annoncé qu'un candidat de l'opposition, s'il y en avait, ne pouvait être élu que s'il y avait un deal avec le PCT. C'est-à-dire qu'elles se sont déroulées dans le déni total de la démocratie. Et il faut que ça s'arrête. Avec la nouvelle configuration qu'affichera la 4e législature du Sénat, l'opposition risquerait de n'avoir aucun groupe parlementaire. Un scénario politique inédit qui se dessine.